Jean-Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, on part en 1984 avec une chanson incroyable que tout le monde connaît, que tout le monde chante. T'étais pas né en 84? Bah non, mais on la connaît quand même. Moi non plus. En 84, ben oui, c'est une chanson de Noël qui se rajoute à celle du patrimoine et qui va tellement se rajouter qu'on en est quasiment à 500 versions depuis 500 84. versions. Donc on dit oui, il y a que les vieilles chansons de Noël, du Papa Noël qui sont reprises. Non, même les dernières, et il y en a deux énormes dans les dernières années, ça c'en est une des deux. Évidemment, on va donner le titre quand même. Last Christmas. Oui, de George Michael avec son copain dans le duo Wham. Et je crois que tu as l'histoire de la chanson à nous raconter. Alors, il paraît que George Michael était chez ses parents un dimanche, il est monté dans sa chambre, il est revenu une heure ou deux après et la chanson était née. Et j'ai même le nom du synthétiseur qu'il aurait utilisé, ce serait un Roland Juno 60. Ah, Roland, c'est une grande marque de synthétiseur, ouais. Voilà, et tu te rends compte le succès, en même pas une heure, une chanson est composée et ça fait le tour du monde. Je sais pas ce qu'il est sorti de ta chambre à toi, mais de sa chambre à lui, il est sorti un tube mondial, donc il faut te mettre au boulot là. T'as bien raison. Bon, en tout cas, moi je suis content parce que George Michael a été beaucoup décrié, on a beaucoup parlé de sa vie privée, mais il faut pas oublier qu'il y a un génie derrière ça. Il y a un compositeur, en plus il a écrit paroles et musique de Last Christmas, et pas que de ça, de plein d'autres chansons. C'est un super interprète, il est d'une sensualité redoutable. Julio Iglesias était même jaloux quand il a vu arriver George Michael et dire là, parce que c'est vrai que les chanteurs sensuels, il y avait eu Ricky Martin ou Dos Tres, enfin c'est toute un pan de notre patrimoine mondial. La sensualité dans la chanson, ça compte. Hein. Les jeunes filles qui crient, elles crient pas pour rien. Hein. Quand il y a un déhanché, ça peut couper le souffle aux jeunes adolescentes. George Michael, il a souvent coupé le souffle. Et tu te rends compte qu'il a fait une chanson de Noël sur une histoire triste, parce que c'est une rupture. Last Christmas, il repense à son histoire passée. Je t'ai donné mon cœur. I gave you my heart. Last Christmas, I gave you my heart. Oui, mais la nostalgie, elle est un peu inhérente aux chansons de Noël. Alors là, il se rappelle du dernier Noël, Last Christmas, mais c'est vrai qu'on est toujours, quand on arrive à Noël, qu'on ait 20 ans ou 40 ou 60 ans, on est toujours dans le passé à se rappeler nos Noëls du passé. C'est fou, d'ailleurs, ces chansons de Noël qui nous ramènent en arrière, mais ça fait du bien, c'est un cocon, on s'y délecte. Et j'ai trouvé sur le net, George Michael aurait donné les droits qu'il a touchés sur cette chanson pour une œuvre humanitaire contre la famine. En 84-85. Il doit y avoir beaucoup de droits parce que je vous ai dit 500 versions, Tina Arena, je vais pas vous citer les 500 artistes. D'ailleurs, petite chose à rajouter sur ces 500 reprises de Last Christmas, c'est que contrairement aux standards des années 50, Santa Claus is Coming to Town, ou toutes ces chansons-là, c'est pas une chanson qui a été reprise par des stars. Ça a plutôt été repris par des gens peu connus. Last Christmas n'a pas intéressé les énormes stars, à part Hyphen, le groupe de Santa. Je sais que tu adores Santa, bien son groupe français, malgré ce nom-là, Hyphen, avait repris Last Christmas aussi, je l'ai dit, 500 personnes, et c'est vrai que c'est une chanson de Noël qui peut-être un jour sera reprise par les plus grands, parce que dans les années 80, c'était plus vraiment la mode de chanter des chansons de Noël. Ça reviendra avec Rock Voisine en 2000. C'est vrai que aujourd'hui, je pense cette chanson, elle est devenue patrimoniale. Bien sûr, et Last Christmas, une chanson incroyable qui a été reprise aussi par notre diva nationale, par Dalida. Oui, avec un texte de Didier Barbelivien. Alors la version de Dalida n'a pas été un gros carton et on peut pas dire que Barbelivien, que j'adore, qui a écrit des super textes, sur ce coup-là, c'est pas génial. Donc on va repasser peut-être l'original, non ? On va passer l'original sur Mélodie Télé et sur Mélodie Radio, vous l'écoutez tout de suite. Merci Jean-Pierre et à demain. À demain dans le studio de Mélodie Radio. Last Christmas